Quatrième et dernière partie, nous allons voir maintenant l'influence des parties prenantes sur les stratégies d'entreprise. Dans un premier temps, on va voir les moyens d'influence des parties prenantes sur les choix stratégiques et quelles sont les conséquences, dans un deuxième temps, de cette influence sur les parties prenantes, des parties prenantes sur la stratégie d'entreprise. Alors, quels sont les moyens d'influence des parties prenantes sur les stratégies d'entreprise ? Déjà, il faut rappeler ce qu'on appelle parties prenantes. Il y a les parties prenantes internes, qui sont les salariés et les actionnaires. Et on a aussi les représentants des salariés, donc les syndicats. Et puis on a les parties prenantes externes, c'est-à-dire les parties prenantes qui ont un intérêt ou qui observent ce que vous allez produire. Ça peut être vos clients, vos fournisseurs, mais ça peut être aussi les pouvoirs publics, les ONG, des concurrents, des institutions financières, des sociétés d'assurance. Donc toutes ces parties prenantes de l'entreprise influencent des choix stratégiques et l'entreprise, qui est un acteur sociétal de l'environnement dans lequel il évolue, est donc influencé par tous ces acteurs de son environnement propre. Donc quelles sont les conséquences de l'influence de ces parties prenantes sur la stratégie d'entreprise ? L'entreprise doit prendre en compte donc les intérêts des parties prenantes dans l'élaboration de sa stratégie. Parce que s'il n'y a pas de prise en compte des intérêts de ces parties prenantes ou de leur pouvoir, c'est prendre le risque de mettre en péril les choix stratégiques que l'entreprise aura fait. Donc pour éviter ce problème, l'entreprise peut organiser des réunions de concertation, de négociation avec les parties prenantes. Donc l'entreprise doit les associer à la construction de sa stratégie. Il ne faut pas les oublier. Si je prends l'exemple qu'il y a sur l'écran actuellement, eh bien c'est le temps d'écran. Alors ce temps d'écran qui est apparu sur les smartphones ou sur les applications, sur les différents devices d'Apple, eh bien en fait ça répond à des préoccupations des parties prenantes, des actionnaires minoritaires d'Apple qui s'interrogeaient sur le temps que les gens pouvaient passer sur les smartphones, et notamment les adolescents, et qu'il conviendrait de prévenir, d'alerter, ou au moins d'informer du temps d'écran que chacun passe sur ces différents devices qui sont les téléphones ou les iPads. Et donc, vous avez vu apparaître depuis quelques mois, dans le nouvel iOS d'Apple, cette information sur votre temps quotidien avec des rapports hebdomadaires et la ventilation en fait du temps de votre activité, sur le temps que vous avez passé à faire du jeu, dans les réseaux sociaux ou à aller chercher l'information. Donc ça c'est tout à fait l'exemple du fait que le siège, la direction d'Apple a pris en compte une préoccupation qui vient en fait des consommateurs. Donc là c'est la notion de niveau d'intérêt et de pouvoir. Donc la partie prenante peut avoir un pouvoir faible ou fort, et puis elle peut avoir un niveau d'intérêt plus ou moins grand. Donc il est évident que quand il y a un niveau d'intérêt fort et qu'il y a un pouvoir fort, il va falloir l'engager étroitement dans la réflexion stratégique de l'entreprise. A l'inverse, quand elle a un intérêt et un pouvoir assez faible, on va prendre en compte sans plus. Si le niveau d'intérêt est très fort, il va falloir les maintenir informés. C'est le cas globalement des actionnaires minoritaires, on leur tient informés de la stratégie qu'on va prendre. Si le niveau d'intérêt est relativement faible, mais que le pouvoir est fort, il faut à tout prix maintenir les parties prenantes satisfaites. Parce que si elles ne sont pas satisfaites, elles exerceront leur pouvoir pour changer les choses. Donc, si on reprend ça sous une forme de schéma, il y a donc les parties prenantes externes, qui sont l'État, associations, concurrents, fournisseurs, clients. Les parties prenantes internes, qui sont les salariés, les dirigeants, les syndicats. Et donc, vont avoir à influencer les choix stratégiques de l'entreprise. Donc, ceci conclut le chapitre qui était sur les principales options stratégiques pour les entreprises. On a vu donc dans un premier temps les avantages, qu'est-ce que c'est un avantage concurrentiel. On a vu les différentes stratégies d'entreprise, la spécialisation versus diversification ou l'intégration versus externalisation. Après, dans un troisième temps, on a vu les stratégies d'activité.
Est-ce qu'on est dans une logique de domination par les coûts ou de différenciation? Et là, ce qu'on vient de finir, l'influence des parties prenantes sur les stratégies d'entreprise.